Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va vers chez vous? Est-ce qu'il fait bon? Est-ce qu'il fait froid? Moi, je suis à fond sur mon pull rose en ce moment. C'est vraiment le pull du matin. C'est devenu mon pull, je le mets de côté. Et je le mets le matin et en général, je le garde jusqu'aux alentours de midi 13h. Et ensuite, je le retire parce qu'il commence à faire lourd. Voilà, donc alors quand je dis il fait lourd, ce n'est pas péjoratif, j'apprécie qu'il fasse lourd, j'apprécie qu'il fasse bon, mais le matin il fait un peu frais, même le soir il fait bon d'ailleurs. Sinon, les enfants étaient en plein devoir ce matin. Alors oui, chez nous c'est toujours les devoirs, c'est toujours l'école, il y a toujours des exercices, des contrôles. Il y en a qui m'ont dit mais chez nous ça y est c'est terminé, et ben pas chez nous, voilà. Et au Maroc, alors il faut savoir qu'au Maroc, ça y est, ils ont déjà, j'étais en train de parler avec une copine qui est maîtresse d'école au Maroc et qui m'a dit que ça y est, elle faisait plus école, c'était terminé, que ses filles, bah, elles n'avaient plus école, elles ont déjà fait comment ça s'appelle? La fête d'école. Elles ont déjà eu la fête d'école, elle m'a même envoyé des vidéos, des photos, etc. de la fête d'école de ses enfants. Et c'est terminé, ça y est, c'est terminé, c'était il y a... Oula, c'était il y a quoi, 1 ou 2 semaines déjà. C'était avant l'Aïd, ils avaient déjà terminé l'école. Nous ici, on est encore loin de terminer. On est encore loin de finir l'école. Et bon, les enfants ont terminé là, d'ailleurs, les devoirs. Et là, ils sont à fond sur leur tablette, leur nouvelle tablette. Je vais vous montrer. Après l'effort, le réconfort, chacun a pris sa tablette et on s'entend plus. Entre celle de Wael et celle d'Aya, franchement, on s'entend pas. D'ailleurs, c'est celle-ci, les tablettes. C'est des 11 pouces, donc elles sont vraiment grandes. Elles font 256 gigas. Et alors, je vous montre. Aya, baisse un peu le son, chérie. Alors, elles sont bien plus grandes que leur tablette d'avant. Aya, avant, c'était une 8 pouces et Wael, c'était une 10 pouces. Et donc, baisse un peu le son, mon cœur. Tu l'as baissé? Oui, bah, alors, le son est très bien sur ces tablettes. Il est même trop fort, je trouve. L'image, elle est superbe. Franchement, l'image, elle est vraiment, vraiment belle. Et puis, on a mis du coup... Attends, je peux retirer ce que... Regardez ce qu'il est en train de regarder. C'est pas sorcier. Qui a regardé ça quand il était petit? Moi, je regardais toujours, j'adorais ça. Et Wael, il aime beaucoup. Donc bon. C'est un reportage sur quoi, ça? Sur les squelettes de dinosaures. Les squelettes de dinosaures. Donc, vous voyez, hop. Alors, là, il regarde YouTube Kids pour Wael. Et du coup, il y a le contrôle parental. Donc, on peut arrêter la tablette à n'importe quel moment depuis notre téléphone. Vous voyez. En fait, une fois que vous installez YouTube Kids, il vous demande si vous voulez le contrôle parental, etc. Il suffit juste de suivre les étapes. C'est très facile à faire. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. On a commandé, du coup, les pochettes. Vous voyez, elle est très très fine la tablette. Donc on a commandé les pochettes pour éviter que ça s'abîme. Oui, je suis dans le kitsch total. Wael veut du bleu, Aya veut du rose. Chez nous c'est comme ça. Les enfants aiment. Wael adore le bleu. Et le vert, je crois aussi, non? C'est quelle couleur que t'aimes à part le bleu? Le rouge. Le rouge? Et Aya le rose. Donc, et le violet. Donc voilà, on a pris des protections. Mais sinon, je peux? Tu permets? Donc, la tablette, franchement, elle est belle. Le prix de la tablette, il est vraiment très, très raisonnable. Vous voyez, pour la caméra, il est extrêmement raisonnable. Et donc, voilà, ils ont chacun leur petite tablette. Et Aya, donc, c'est la même. Alors, par contre, pour Aya, c'est toujours les petites fabrications. C'est une boîte de chantier, là? Oui. Alors, pour celles qui me demandent qu'est-ce que Aya regarde, comment est-ce que ça s'appelle? Voilà. Troum Troum FR. Vous voyez? Le site s'appelle Troum Troum FR et il y a plein de fabrications. Et là, c'est pas sur YouTube Kids, c'est sur YouTube Lambda. On n'arrive pas à le trouver sur YouTube Kids pour celui-ci. Mais bon, je suis toujours là pour contrôler. Il y a quand même le contrôle parental sur aussi la tablette d'Aya. Donc on peut l'arrêter. C'est quoi le contrôle parental? Tu sais, c'est pour que papa et maman, comme je t'ai dit, pour contrôler tout ce que tu fais sur la tablette, pour voir, etc. Donc ils peuvent pas télécharger quoi que ce soit sans qu'on soit au courant. Et c'est donc exactement la même tablette que son frère. Elle est quand même très fine. Les images, moi j'aime beaucoup.
Donc là, Aya, elle n'a pas la luminosité à fond. Mais vous voyez, c'est... Oui, ah oui, tu veux que je le mette sur tes appareils ou pas? Oui. Donc Aya, ce qu'elle fait, en fait, pour pas qu'il y ait trop de bruit, on connecte sur ses appareils. C'est vrai, sur les appareils, il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous voyez, elle a ses appareils auditifs de connecter dessus. Et comme ça, eh ben, on n'entend pas les deux tablettes en même temps. Voilà. Mais maman, quand je mets sur mes appareils, j'entends moins que quand c'est pas sur mes appareils. Bah heureusement, parce que sinon ça va te... Parce que, en fait, ces appareils sont réglés. C'est génial. Ah! Décidément, connexion en cours. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu les retires, tes appareils. Pourquoi? Retire tes appareils. Parce que pour les connecter, il faut les retirer. Voilà. C'est pas moi, moitié G. Hop, ouvre tes appareils. Une. Et voilà. Avec une seule main, c'est compliqué. Hein. Hop, Mets de minuscules alors attends. bonbons dans un tube en plastique transparent. Attends. Et voilà, ça y est. Activé. C'est bon. Hop. Elle est belle, la nouvelle tablette. Tu l'entends maintenant? C'est bon? Oui. Oui, elle est cool. Bah oui, elle est belle, ta nouvelle tablette. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couleurs. Franchement, ça m'impressionne par rapport aux tablettes qu'ils avaient. Le son et la couleur, elle est incroyable. Et pareil, pour la capacité de stockage, elle est très grande. Tu as commandé une pochette? Oui. De quelle couleur? Rose. Rose. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors au niveau des pixels, on est vraiment très très bien. Je vous mets le tout ici. Pour la mémoire, comme je vous disais, c'est 256, c'est ça? Oui, 256 Go. Et donc moi j'ai pris une couleur noire. Il y a couleur grise, il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir vraiment votre tablette de la couleur que vous souhaitez. Vous avez cette petite chose du coup, si vous voulez rajouter une carte mémoire pour pouvoir ouvrir. Voilà, hein, pour ce qui est du carton. Vous avez et le manuel. Alors nous, on n'a pas eu besoin de manuel parce qu'elle est très très facile pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez du coup ce petit boîtier. Et dans celui-ci, alors comme me dit mon mari, il faut vraiment le préciser, vous avez quand même l'embout. Maintenant, peu importe ce que vous achetez, vous n'avez pas les embouts, vous devez l'acheter à part. Donc là, vous avez l'embout et vous avez le chargeur. Voilà. Donc ça, c'est topissime. Alors, moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je charge les deux avec le même chargeur. Comme ça, j'en ai toujours un en stock au cas où l'autre se perd. Et pour ce qui est du chargeur, c'est... Ouais, c'est un type C. Il me semble, hein, c'est un type C. Et c'est une Android 13. Voilà. Bon, allez. Arrêtez de papoter. Je vais aller donner à mes enfants à manger. Voilà. Voilà pour le chargeur. Donc, vous avez franchement tout ce qu'il faut. Elle est bien protégée. Elle est top. Elle est arrivée en très très bon état. Et extrêmement vite. La livraison, elle est très très rapide. Je crois qu'elle est arrivée le lendemain. Il me semble que c'est le lendemain. Voilà, voilà. Bon, allez. On range tout ça. Bon, par contre, faites attention. Vous les faites pas tomber, hein. Hein? Oui. Attendez un peu que les pochettes arrivent avant de les faire tomber. Au moins. N'est-ce pas, Wawilou? Je ne vais pas les faire tomber tout de suite. Allez, merci. Revenons aux choses sérieuses. Je vais préparer le déjeuner et je vais en faire assez pour qu'il y en ait pour le dîner. Ça fait déjà un petit moment que les enfants me demandent des pizzas. Donc, je vais faire la pâte. Je vous ai déjà montré la pâte à pizza pour celles qui n'ont pas le Thermomix. Alors pour celles qui l'ont, vous avez déjà la recette dedans. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix pour faire cette pâte-là. Et elle est réussie avec n'importe quel robot. Elle est extrêmement facile à faire. Et franchement, très très bonne. Donc je vais vous montrer. C'est celle-ci, envoyez-moi, elle est parmi les premières recettes que je fais. Hop. Bah alors, tu veux pas? Voilà, redémarrer. Et donc, on a besoin 30 g d'huile d'olive. Moi, je fais vraiment à vue d'œil. 220 g d'eau. Une cuillère à café de sucre, ça, je ne mets pas. La poudre de malt, je ne mets pas non plus. Donc, ces deux ingrédients-là, je vais vous montrer de plus près. Je viens de me rendre compte que vous ne voyez pas grand-chose de loin. Donc, 30 g d'huile d'olive. Vous mettez à vue d'œil. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. 220 g d'eau. Ça, par contre, il faut bien respecter. Les deux ingrédients, le sucre et la poudre de malt, ou la poudre de malt, je n'en mets pas. Je ne mets pas ces deux ingrédients-là, moi. 20 g de levure boulangère ou 8 g de levure sèche. Et 400 g de farine de blé. Et on finit par le sel.
En règle générale, moi, je double tous les ingrédients parce que ça suffit pas. Ces ingrédients-là suffisent pas. Vu que les enfants, bon, là au déjeuner, ils vont pas manger grand-chose, je les connais. Mais par contre, au dîner, ça sera pour nous tous. Donc, je vais en faire pour une certaine quantité. Hop. Alors, on a besoin de farine. Hop. On a besoin... J'ai perdu le sel. Regardez le bazar. Ça, c'est depuis l'Aïd. Quand il y a eu l'Aïd, il y a eu tout ce bazar et je n'ai pas rangé depuis. Pas grave, c'est pas grave. Hop. On range ici aussi. Qui connaît ça? Il n'y a que les vrais qui vont connaître. Qui connaît ça? C'est des chewing-gums. Mais qui connaît cette marque-là? La levure sèche, c'est celle-ci que moi j'utilise. J'ai toujours des petits pots comme ça chez moi. Et je suis en train de me rendre compte au moment où je vous parle que j'en ai pas assez assis. Il me reste un fond, mais je suis sûre que ça va suffire. Voilà pour ça. Et je n'ai énorme... Ah oui, l'huile d'olive. Hop. L'huile d'olive. Et de l'eau. C'est parti pour la préparation. Donc, il me demande de mettre l'eau. Par contre, il faut toujours commencer par cette étape-là si vous voulez que ce soit bien réussi. Donc, ensuite, donc je ne mets pas de sucre ni la poudre de malt. Je mets 20 g de levure boulangère ou alors 8 g de levure sèche. Donc moi, j'ai que de la levure sèche. Il faut normalement 16 g. Je n'ai que ça. Je vais voir si je l'ai en sachet aussi. Bon, heureusement, j'ai ça, de la poudre à lever. Mon mari a dû acheter ça à un moment ou à un autre. Je ne l'ai jamais ouvert. On va voir à quoi ça ressemble. Des sachets comme ça. Je crois avoir déjà acheté ça dans le passé, il me semble, mais je suis pas sûre. Mais par contre, c'est pas des graines, c'est de la poudre. Attendez, je regarde. Est-ce que c'est de la poudre? Oui, c'est de la poudre. C'est bien pour le... Mais c'est pas pour le pain, c'est pour les gâteaux. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis un boulet. Non, mais aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va. Bon, ben ça c'est pour les gâteaux. Ça va pas du tout, cette histoire. Je vais voir si j'ai de la levure sèche. Sauvée par le gong, j'ai de la levure de boulanger. Bon, elle est déjà ouverte, mais on va bien ouvrir tout ça. C'est l'avant-dernier. Il me restait plus que ces deux-là. Et voilà, parfait. Pile ce qu'il fallait. Ensuite, il va mélanger en fait l'eau et la levure jusqu'à ce que les graines soient dessus. Et pendant que c'est en train de se faire, je viens de me rendre compte que ça suffira jamais comme farine. J'ai de la farine complète parce que je n'ai plus du tout de farine blanche. Donc je vais faire un mélange des deux. Un mélange de farine complète et de farine blanche. Faut croire que ça va être l'utilisation des fonds de tiroir aujourd'hui. Bon, on remet à zéro. Donc là, au lieu de 400 g de farine, je vais mettre 800 g. En règle générale, j'ai toujours de la farine à la maison. Et j'ai toujours de la réserve de farine à la maison. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Je fais avec la farine complète. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on a déjà mangé les pizzas et elles étaient très bonnes. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, si un jour vous utilisez seulement la farine complète, sachez qu'elle est assez lourde. Je pense qu'il faudrait rajouter un peu d'eau. À voir. Essayez avec la quantité d'eau que je vous ai donnée. Pareil. Et vous verrez par la suite. Et pareil, pour ce qui est de l'huile d'olive, je double également les quantités. Comme vous l'avez bien compris, je double toutes les quantités puisque je veux avoir un peu plus de pâte à pizza. Donc j'ai doublé la quantité d'eau, de la levure, etc. Pour le sel, je mets toujours dans ma main parce que j'ai tendance à toujours mettre trop de sel et que mes repas soient trop salés. Donc j'aime bien toujours mettre dans mes mains pour avoir la quantité précise que je vais utiliser. Et je mets à pétrir pendant un bon bout de temps puisque la quantité est quand même assez importante. Elle est vraiment bien. Et voilà, c'est en train de pétrir. Je vérifie quand même que l'eau a suffi et finalement c'était parfait au niveau des quantités. Bon, il restait 1 minute. J'avais mis 6 minutes, mais à la base, je voulais en mettre 5. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Et ben franchement, ça va. Ça va, j'en suis plutôt contente. Je sais pas si j'ai déjà fait de la pâte à pizza avec de la farine complète ou pas. Mais là, je trouve que c'est parfait. Voilà. Bon, ben en fait, je vais laisser lever directement dans le Thermomix.
Voilà, on va laisser lever et on va préparer du coup la garniture. Les pizzas que personnellement je prépare sont très faciles à faire. Par contre, elles sont délicieuses. Et donc pour la garniture, j'utilise quasiment toujours la même chose étant donné que mes enfants sont quand même assez compliqués. Donc pour la première garniture, j'ai besoin d'un oignon, de poivron vert, poivron rouge et poivron jaune. Vous prenez les quantités selon la famille. Donc là, moi, pour les poivrons que j'ai pris et l'oignon, ça me fait à peu près une grande pizza. Et je les fais toujours cuire à l'avance. Vous pouvez les mettre directement sur votre pizza si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand ils sont bien cuits, mais j'ai déjà essayé comme ça directement sur la pizza. C'est aussi très bon et ça vous fait évidemment gagner énormément de temps. J'allume du coup le faitout. Je mets un filet d'huile d'olive et je mets les ingrédients un à un. Je commence par l'oignon. Bien sûr, tout est lavé, nettoyé et ensuite je viens retirer l'intérieur des poivrons et les couper en fines lamelles. Pour ce qui est de la cuisson, ça prend à peu près une petite demi-heure. C'est largement suffisant pour les poivrons. Ils n'ont pas besoin de cuire plus que ça, puisqu'en plus de ça, ils vont cuire une demi-heure au four, donc ça suffit. J'ai pris un poivron rouge pour ma part, 2 poivrons jaunes et 2 poivrons verts. Comme je vous le disais, pour une grande pizza. J'ai également rajouté un petit peu de sel et un petit peu de poivre et je laisse cuire. Je décide de préparer 2 pizzas et donc pour la deuxième, j'ai besoin d'oignons. Je vais faire une pizza aux oignons et il me semble que ça s'appelle également une pissaladière dans le sud. Donc je vais la préparer, c'est très facile. Vous prenez une poêle ou un faitout, vous mettez un filet d'huile d'olive à l'intérieur, vous coupez vos oignons en fines lamelles et vous laissez cuire à feu doux. Une fois que vous aurez fait cuire votre pizza au four, je parle bien de la pizza aux oignons, vous pouvez l'accompagner avec des anchois ou avec des petites olives noires et c'est très bon. À la maison chez nous, c'est moitié-moitié. Les enfants, moi-même et mon frère, on la mange avec les olives, voire même sans rien, juste comme ça, nature, avec les oignons. Et pour ce qui est de mon frère, de mon père, de mon mari et de ma maman, ils la mangent avec les anchois et c'est excellent. Pendant que c'est en train de cuire, que la pâte est en train de lever sur le côté, j'ai sorti un petit mixeur et une courgette. Qu'est-ce que je vais préparer avec? Eh bien, je vais préparer un gâteau au chocolat. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, j'ai bien dit gâteau au chocolat avec une courgette. C'est excellent, c'est vraiment très bon, c'est un gâteau qui est léger. C'est le préféré de mes enfants, autant des enfants que des adultes, puisque il n'y a aucune matière grasse à l'intérieur et du coup, c'est d'une légèreté incroyable. La courgette va venir remplacer la matière grasse. Il y a aussi très peu de sucre dans ce gâteau. Essayez-le au moins une fois dans votre vie, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Finalement, j'ai retiré toute ma courgette, je l'ai coupée en petits morceaux et je la remets parce qu'il y en avait tellement en fait que j'arrivais pas à fermer mon mixeur. Voilà. À la base, cette recette, c'est une recette du Thermomix. Mais moi, je mixe toujours les courgettes dans un petit mixeur puisque le Thermomix, je trouve qu'il mixe pas, assez bien la courgette et du coup, il reste des morceaux et ça ne plaît pas aux enfants. Donc, j'ai décidé maintenant de faire comme ceci et du coup, c'est beaucoup plus facile. Il faut savoir qu'une fois le gâteau cuit, vous vous rendez pas du tout compte qu'il y a des morceaux de courgettes. On les sent absolument pas et on ne les voit pas non plus. Avant de finir mon gâteau, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur les oignons. Alors vous voyez, ils sont pas encore tout à fait caramélisés et moi j'aime bien quand ils sont un peu, en fait moi, c'est pas vraiment moi, c'est les enfants. Et surtout Wael, il aime bien quand c'est un peu plus caramélisé que ça, sinon il ne les mange pas en fait. Donc j'attends que ce soit un peu plus. Hop, on va couvrir. Et là, bah là je peux éteindre, c'est bon. Regardez tout le jus que ça lâche. Alors ça, faut faire attention à ne pas mettre sur votre pâte à pizza. Sinon, elle va s'abîmer. Donc là, c'est bon. Voilà. Et je vais laisser refroidir tranquillement. Mon frère vient d'arriver à la maison. Regardez ce qu'il m'a ramené. Qu'est-ce que ça me souffle? J'ai déjà mangé la moitié de la boîte. Il n'y a que moi qui le mange ici. Mon mari aime bien le couscous marocain. Les enfants en mangent, mais pas trop. Il n'y a que moi qui en raffole. Et du coup, j'ai déjà mangé la moitié de la boîte. Mais c'est trop bon.
C'est trop bon, j'adore le couscous tunisien. Bon, je vais poursuivre du coup mon gâteau avec le Thermomix. Il faut savoir que c'est une recette du Thermomix. Sauf que la dernière fois que je l'ai faite avec, les courgettes n'étaient pas assez mixées. Les enfants n'ont pas voulu manger le gâteau. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mixe les courgettes à part et je termine le gâteau avec le Thermomix. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'avoir. Il vous suffit d'avoir une balance et un fouet et vous faites le reste. Et bien sûr, un mixeur pour votre courgette. Donc, on va commencer, préchauffer le four. 150 g de chocolat. C'est parti, on va mettre le chocolat. Il va en fait tout simplement mixer le chocolat et le faire fondre. C'est une recette que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises sans le Thermomix. Donc encore une fois, vous pouvez tout à fait la réaliser. En règle générale, moi ce que je fais, c'est que je fais fondre le chocolat au bain-marie lorsque je n'utilise pas le Thermomix. Là, la simple chose qu'il va faire, c'est venir mixer le chocolat et ensuite vous demander de le faire fondre. Tout simplement, donc pendant 3 minutes. Donc on racle bien les parois pour que le chocolat descende bien sur le bas. Et pour bien faire fondre notre chocolat. Bon, là je vais rajouter du coup les œufs. Notre chocolat, ça donne ça, fondu. Il faut 3 œufs. Normalement, il faut mettre les jaunes d'œufs et ensuite réserver les blancs pour les monter en neige. Et moi, je vous avoue que j'ai déjà testé les deux manières. Et je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Je trouve pas que le gâteau soit beaucoup plus léger quand on monte les blancs en neige. Donc au final, je décide de faire comme ça. Voilà. De mettre directement les œufs entiers. Ça me fait des étapes en moins. Et c'est bien mieux comme ça. Alors vous pouvez faire comme le demande le Thermomix. Et donc mettre les jaunes d'œufs et faire monter les blancs en neige et venir les mélanger plus tard. C'est comme vous voulez. 75 g de sucre. Hop. Allez, on est bientôt 75 g. Si c'est pas parfait, ça, 75 g pied. Et on va mélanger les deux. C'est parti pour 20 secondes de mélange. Ensuite, on va rajouter du coup la courgette. Donc 150 g, c'est l'équivalent à peu près d'une courgette entière, d'une courgette de taille moyenne, pas une petite, une taille moyenne. Je rajoute du coup la courgette mixée. Alors à cette étape-là, normalement, vous rajoutez votre courgette en petits dés ou en morceaux. Et du coup, le Thermomix va venir mixer la courgette avec tout le reste du mélange. Personnellement, j'aime pas faire ça comme je vous le disais. Je préfère mixer avant. Ensuite, je vais rajouter le reste des ingrédients. Et donc la farine. Alors, je n'ai plus de farine blanche, donc je mets de la farine complète. Et on a besoin de 40 g de farine. Donc c'est parti, on va mettre les 40 g. Il faut très peu de farine dans ce gâteau. Et par la suite, je vais également rajouter de la vanille. Alors, il y a un ingrédient qu'il ne faut surtout pas, c'est la levure chimique, ou plutôt qui n'a pas écrit sur la recette. Moi, j'aime bien rajouter toujours de la levure chimique. C'est peut-être psychologique, je me dis que c'est un gâteau, donc il faut de la levure. Et c'est très bon avec. Et voilà, ça mélange. Ma pâte est toujours en attente. J'ai pris un moule dans lequel j'ai mis ça. C'est beaucoup plus facile, je trouve, que de mettre du beurre, etc. Donc ça, c'est du papier cuisson et que j'ai acheté chez Temu. Déjà comme ça. Donc, mon mélange est fait. Le four est en train de chauffer à 155 degrés. Je vais vous expliquer un peu plus comment je vais faire cuire mon gâteau pour que la cuisson soit parfaite et bien homogène. Bon, pour la cuisson, j'ai mis chaleur tournante et dans mon four, chaleur tournante, c'est celle-ci. Alors, il y a écrit chaleur forcée. Chaleur forcée et chaleur tournante, c'est la même chose. Et moi, j'ai aussi chaleur pulsée. Donc, il faut bien choisir celle-ci, chaleur tournante. Et du coup, je mets 155 degrés pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, quand il reste 1 minute, je change déjà. Comme ça, je suis sûre que mon four ne s'est pas arrêté. Je mets 180 degrés pendant 20 minutes. Donc 155 pendant 10 minutes. Ensuite 180 pendant 20 minutes. Voilà, sans ouvrir le four à aucun moment. Vous n'ouvrez votre four et notre gâteau est en train de cuire.
Il reste 1 minute de cuisson, donc je change la température, je mets 180 degrés et je passe à 20 minutes. Si vous faites un gâteau yaourt et que vous avez l'habitude que votre gâteau retombe, eh bien faites cette façon-là de cuisson et vous allez voir, il sera parfaitement cuit. Les enfants avaient très faim, donc je passe préparer les pizzas. Je prends ma pâte que je vais venir couper en deux et je vais leur préparer d'abord à eux à manger. Donc je remets le reste de ma pâte sous film alimentaire pour ne pas qu'elle sèche. Le reste, je mets un petit peu de farine et je viens étaler ma pâte. Comme vous le voyez avec moi. À la base, je voulais faire 2 mini pizzas, une oignon et une aux légumes. Et finalement, je décide de faire autrement pour que ce soit plus rapide et que le tout soit cuit en même temps. Lorsque je fais une pizza aux oignons, j'aime bien mettre toujours de l'huile d'olive sur la pâte, l'étaler et mettre les oignons ensuite par-dessus. Et finalement, j'ai décidé de changer d'avis. Je vais venir préparer 2 pizzas en une. C'est pas grave, ça va être quand même très bon. Donc, je vais venir mettre de la sauce tomate sur une partie de la pizza. Ensuite, je mets de la mozza. Donc, ça, c'est une boule de mozza que j'ai coupée en petits morceaux et que je viens rajouter sur ma pâte, comme vous le voyez avec moi. Et par la suite, je viens rajouter mes légumes. Faites bien attention de ne pas mettre la sauce pour ne pas abîmer votre pâte à pizza et que ça coule partout dans votre four. Donc, c'est vraiment quasi les seules étapes que je fais pour la pizza aux légumes. Et elle est très bonne, essayez-la. Et je rajoute également quelques petites olives noires. Et de l'autre côté de la pizza, eh bien, je viens rajouter les fameux oignons. Et quand vous rajoutez de l'huile d'olive comme ça sur votre pâte, elle est croustillante, elle est délicieuse. Vraiment, elle est excellente quand vous faites comme ça. Ensuite, je mets le tout sur ma plaque qui va au four. Pour la cuisson, je mets en mode pain et non pas en mode pizza. Le mode pain, ça fait cuire sur le bas. Donc déjà, moi, tout est cuit sur le haut. Il n'y a plus qu'à faire cuire la pâte. Donc, je fais cuire que sur le bas. 20 minutes à 200 degrés. Entre-temps, mon gâteau au chocolat est cuit. Et voici ce à quoi ça ressemble. Un vrai délice, ce chocolat. Vraiment, essayez-le. Il est léger, il est bon. Il est incroyable, c'est le gâteau préféré des enfants. Alors là, il ne se tenait pas, comme vous le voyez, il y a encore de la fumée qui sort du gâteau parce qu'il était extrêmement chaud. J'aurais peut-être dû attendre qu'il refroidisse pour pouvoir vous le montrer. Mais j'ai pas pu résister, j'ai mangé un morceau aussitôt que je l'ai sorti du four. Et pour être sincère avec vous, ça m'a même un peu fait mal au ventre. Mais essayez ce gâteau, il est vraiment super bon. Très 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 léger et excellent. Il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas de matière grasse. Un pur délice et comme vous le voyez avec moi en image, on ne voit pas la courgette dans le gâteau. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.